Merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité consacré à l'Afrique et l'entame avec les titres. Les autorités de transition nigériennes accusent le président Mohamed Bazoum d'avoir tenté de s'échapper avec l'aide d'une puissance étrangère. Retrait des troupes françaises de l'armée assure que le délai qui court au 31 décembre sera respecté. Élection présidentielle à venir en République démocratique du Congo. Au moins 24 candidatures ont été validées et les jeux restent ouverts. Bonsoir à tous. Les autorités militaires de transition qui sont au pouvoir au Niger ont déclaré jeudi soir avoir déjoué une tentative de fuite du président Mohamed Bazoum, lequel, rappelons-le, est isolé depuis le coup d'État militaire intervenu le 26 juillet dernier. D'après le gouvernement de transition, Mohamed Bazoum et sa famille ont tenté de fuir avec l'aide de complices au sein des forces de sécurité, prévoyant de se rendre en voiture en périphérie de la capitale Niamey afin de monter dans un hélicoptère appartenant à une puissance étrangère en direction du Nigeria. Ce jour, jeudi 19 octobre 2023, aux environs des 3 heures du matin, le président déchu Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention. Cette tentative qui a échoué découlerait un plan conçu comme suit. Phase 1. Évasion vers un premier point de récupération aux abords du palais présidentiel où les attendait un véhicule banalisé. Phase 2. Ce véhicule devrait les conduire à une plante au quartier Tchangare, à la périphérie nord de la ville de Niamey. Phase 3. À partir de cette plante, un déplacement serait prévu vers 2 hélicoptères appartenant à une puissance étrangère censée les exfiltrer à Birni-Kebbi au Nigeria. Et le porte-parole du Conseil national de la sauvegarde de la patrie au pouvoir au Niger a par ailleurs salué, je cite, la vive réaction des forces de défense et de sécurité pour contrecarrer ce plan de déstabilisation du pays. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de déjouer ce plan de déstabilisation de notre pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement saluent le professionnalisme et le sang-froid de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont permis de préserver des vies humaines, et c'est en dépit de l'attitude irresponsable du président déchu et de ses complices. Pour l'heure, les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Le procureur de la République, saisi de l'affaire, a d'ores et déjà ouvert une enquête. La situation est sous contrôle. Et à la suite de ces accusations, le camp Bazoum, par le biais de ses avocats, a rejeté ce vendredi ce qu'il a qualifié d'accusation des militaires au pouvoir sur sa tentative d'évasion. Les avocats du président Mohamed Bazoum précisent que cette tentative qui avait échoué et que les principaux auteurs et certains de leurs complices avaient été arrêtés. Nous rejetons énergiquement ces accusations montées de toutes pièces contre le président Mohamed Bazoum, a déclaré le camp Bazoum dans un communiqué transmis à l'agence France-Presse. Mohamed Seydou Diane, coordinateur d'un collectif d'avocats du président nigérien, a également affirmé que lui ainsi que sa femme et son fils sont détenus au secret sans accès aux avocats ni au monde extérieur, en ajoutant qu'un médecin s'est vu refuser l'accès au président alors qu'il apportait de la nourriture à la famille. Dans le même registre, l'armée française a déclaré par le biais du commandant des forces françaises au Sahel, Éric Ozane, lors d'une conférence de presse commune avec le chef d'état-major de l'armée de terre nigérien, Maman Sani Kayou, que l'objectif d'un départ des 1400 soldats français du Niger au 31 décembre, comme annoncé fin septembre par le président Emmanuel Macron, sera tenu. Au mois de septembre dernier, la France a
pour rappel, a annoncé qu'elle mettait fin à sa coopération militaire avec les autorités de fait du Niger et que ses soldats basés dans le pays seraient rapatriés d'ici la fin de l'année, et ce, après que les autorités de transition au pouvoir au Niger a de son côté annoncé avoir mis fin à toute collaboration militaire avec la France. Aujourd'hui, les convois routiers, ils partent par le Tchad parce que vous connaissez la situation dans la région et les frontières, mais évidemment, les forces françaises, comme ça a déjà été annoncé, n'utilisent le Tchad, avec l'accord du Tchad, que comme un pays de transit. Et on ne fait que transiter au Tchad. Les gens ensuite regagnent la métropole en avion, et les matériels, une partie en avion et une partie rentrera ensuite, mais plus tard en bateau. Voilà. Mais le Tchad n'est bien qu'un pays de transit, et ce n'est pas une réarticulation de notre dispositif du Niger sur le Tchad. Actualité régionale et en solidarité avec le peuple palestinien qui subit depuis 2 semaines les massacres perpétrés par l'occupation sioniste, notamment à Gaza. Le ministère tunisien des Affaires étrangères a annoncé jeudi l'annulation de la 34e édition des Journées cinématographiques de Carthage, prévue du 28 octobre au 4 novembre. Ce festival réservé aux réalisateurs arabes et africains est, pour rappel, un rendez-vous culturel annuel majeur en Tunisie, mais en solidarité avec notre peuple palestinien frère, et compte tenu de la situation humanitaire critique dans la bande de Gaza à la suite de la brutale agression sioniste, le ministère des Affaires culturelles a décidé d'annuler l'organisation de cette 34e édition des Journées cinématographiques de Carthage. On pouvait lire dans le communiqué du ministère tunisien. Les dirigeants africains ont salué l'initiative de la ceinture et de la route pour son rôle dans l'accélération de la construction d'infrastructures à travers le continent et la promotion d'une plus grande connectivité dans la région. S'adressant mercredi au forum de haut niveau sur l'économie numérique lors du 3e forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a déclaré que le projet phare de la Chine a injecté des ressources nécessaires dans le développement du continent africain. Nous semble salutaire pour apporter des ressources financières nécessaires à l'ambition légitime de l'Afrique d'être dotée en infrastructures en vue de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine à l'horizon 2028. En conséquence, je voudrais me réjouir de l'engagement renouvelé du président Xi Jinping à concrétiser l'appui financier de la République populaire de Chine en faveur de l'Afrique. Nous vous le disions en titre, les élections présidentielles ont vu en République démocratique du Congo. La CENI, Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, a déclaré recevables 24 candidatures enregistrées pour la présidentielle du 20 décembre 2023, selon une liste publiée dans la nuit du 19 au 20 octobre, mais qui doit encore être examinée par la Cour constitutionnelle pour devenir définitive. Une fois la liste définitive sera publiée, le 18 novembre au plus tard, la campagne pourra s'ouvrir dans les 24 heures et elle prendra fin 24 heures avant l'ouverture du scrutin prévu le 20 décembre. À noter que la présidentielle en RDC sera couplée aux élections législatives, provinciales et communales. En République centrafricaine, au moins 2 militaires ont été tués et un autre a été blessé mercredi dans une embuscade tendue par des hommes armés dans le nord du pays. C'est ce qu'a rapporté les sources locales concordantes. Selon le maire de Nanga Bogila, les 3 militaires centrafricains ont quitté Paroa, chef-lieu de la préfecture de Limpondé, pour se rendre à Nana Bakassa. Ils sont tombés dans un guet-apens des hommes armés
armée assimilée aux rebelles des 3R. Et au Kenya, 4 femmes sont décédées dans une bousculade nocturne vendredi aux abords d'un stade à Kericho, dans l'ouest du pays. Selon la police locale, la bousculade aurait été provoquée accidentellement alors qu'une foule compacte patientait pour accéder à l'intérieur de l'enceinte en vue des festivités prévues dans la matinée. C'est la fin de cette édition consacrée à l'actualité africaine. Voici le rappel des titres. Les autorités de transition nigérianes accusent le président Mohamed Bazoum d'avoir tenté de s'échapper avec l'aide d'une puissance étrangère. Retrait des troupes militaires françaises, l'armée assure que le délai qui court au 31 décembre sera respecté. Élections présidentielles à venir en République démocratique du Congo. Au moins 24 candidatures ont été validées et les jeux restent ouverts. C'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Rendez-vous dès 19h pour un bulletin complet de l'information sur Al 24 News.